Well, that was very brief. Just like all the men in my life. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes un peu trop sexy pour des films accessibles aux plus jeunes. You're different. What do you mean? It's the way you look. I think I have a superhero stalker. I was in the neighborhood. Nervous? Pour cette liste, on s'intéresse à des films qui vont du tout public à déconseiller aux moins de 12 ans et qui comportent des séquences du domaine du caliente, ce qui a pu être une expérience gênante si jamais vous les avez matés avec vos parents. Selon vous, ces scènes auraient-elles dû entraîner une classification plus stricte? Dites-le nous en commentaire. Numéro 10, en immersion, Across the Universe. Comédie musicale inspirée du répertoire des Beatles, l'accroche du film Across the Universe, c'est littéralement All You Need Is Love. Et ce besoin d'affection n'est jamais aussi bien montré dans l'œuvre que dans cette scène, magnifiquement orchestrée par tous ceux impliqués. Un chœur allongé dans un champ entonne la chanson Because avant qu'on ne voit les amants Lucy et Jude qui s'embrassent, puis qu'on les retrouve sous l'eau, s'enlaçant fermement et révélant bien plus que ce qu'il était possible de faire dans les années 60. La mise en place de la réalisatrice Julie Taymor avec les autres personnages qui nagent et qui dansent en arrière-plan est juste sublime. Et la passion entre les acteurs Evan Rachel Wood et Jim Sturgess est clairement présente. Numéro 9, Cry to Me, Dirty Dancing. Malgré son titre provoquant, Dirty Dancing est resté assez clean pour recevoir une classification tout public en France. Quoi qu'il en soit, le film a été un véritable carton. Cependant, s'il y a bien une scène qui a risqué au film une classification plus stricte, c'est celle-ci. Durant cette scène, Bébé, le personnage de Jennifer Grey, fait part de ses peurs au Johnny de Patrick Swayze. Parmi ses peurs, passer sa vie sans lui. Most of all, I'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life. The way I feel when I'm with you. Elle lui ordonne presque de danser avec elle au son de Solomon Burke, se collant à son torse nu et bougeant de manière très évocatrice. Les deux font plus ample connaissance avec le corps de l'autre et petit à petit, leur danse les amène dans la chambre. Danser peut difficilement être plus dirty que ça. Numéro 8, Bella et Edward, Twilight chapitre 4, Révélation première partie. Après 3 films, la possibilité de voir une scène d'amour entre les protagonistes Bella Swan et Edward Cullen, le vampire, est devenue quelque chose que les fans absolus attendaient impatiemment. Et ils l'ont obtenu dans l'avant-dernier opus. Pendant leur lune de miel, Bella et Edward, joués par Kristen Stewart et Robert Pattinson, font ce qui est attendu d'un couple en lune de miel après tout, hein. Sauf que c'est assez technique puisque comme Bella est humaine, un rapport intime avec Edward pourrait s'avérer mortel. Calm down, Are you out of your mind? Huh? You'll kill her! Ce soir-là, ils se retrouvent dans l'eau éclairée par la lune et expriment tout l'amour et la confiance qu'ils ont l'un pour l'autre. En revenant à leur chambre, les jeunes mariés sont montrés de près dans le plus simple appareil et avec une passion si intense que le lit a failli s'effondrer. Dieu merci, tout le monde a survécu. Numéro 7, Catwoman lèche Batman, Batman le défie. Beaucoup de films ont réfuté avec brio l'idée que les films de super-héros sont réservés aux enfants. L'un des premiers exemples, c'est le second, et pour l'instant dernier, film Batman signé Tim Burton, Batman le défie. Après une lutte qui laisse le justicier masqué de Michael Keaton les 4 fers en l'air et que celui-ci a du mal à reprendre son souffle, la Catwoman de Michelle Pfeiffer se positionne sur lui et ça donne un baiser vraiment très particulier puisqu'elle fait courir sa langue du menton au nez du justicier. Mistletoe can be deadly if you eat it. But a kiss can be even deadlier if you mean it. Batman a l'air absolument terrassé par ce qui vient de se passer, quoique il se lèche les lèvres, c'est que donc j'imagine, il est un peu satisfait d'une façon ou d'une autre.
Il y a des gens pour qui le cuir ça le fait, hein. Qui suis-je pour juger? Keaton et Pfeiffer sont déjà sortis ensemble avant ça, alors c'est peut-être un résidu de leur alchimie qu'on a vu. No hard feelings. Actually, semi-hard, I'd say. Numéro 6, Bond et Jinx meurent un autre jour. James Bond a connu un paquet d'aventures mémorables dans la chambre à coucher, mais ça n'a jamais été aussi chaud que la fois entre le Bond de Pierce Brosnan et la Jinx Johnson d'Halle Berry dans Meurt un autre jour. Magnificent view. It is, isn't it? Too bad it's lost on everybody else. 007 et l'agent de la NSA se rencontrent de façon spectaculaire sur une plage de la Havane quand Halle Berry émerge avec Grâce de la mer. Le petit jeu entre les deux mène inévitablement à une scène d'amour avec le genre d'intensité qu'on trouve rarement dans un film déconseillé au moins de 10 ans. You always this frisky. I've been missing the touch of a good woman. Étant donné que c'est un James Bond, ce qui commence comme une aventure d'un soir se transforme en quelque chose de bien plus compliqué, Bond et Jinx désireux de faire tomber Tangling Zhao. Looks like we're going down together. Not yet. Cette scène se démarque comme étant splendide et même, on peut le dire, humanisante en ce qui concerne le fameux espion charmeur. Numéro 5, scène d'amour et de baston, Mr. and Mrs. Smith. Imaginez que vous découvrez que votre partenaire, avec qui vous partagez votre vie depuis de nombreuses années, a le même taf que vous, et que ce taf, c'est d'être tueur à gages. Bon, c'est déjà solide comme début, mais imaginez qu'en plus, on vous donne la mission de tuer votre partenaire, ce qui débouche sur une fusillade conjugale à domicile. Tout ce qu'il y a entre le John de Brad Pitt et la Jane d'Angelina Jolie a mené à ce moment, mais la chaleur du moment ne s'est pas arrêtée aux échanges de coups de feu. Non, quand les Smiths se retrouvent au bout du canon de l'un et de l'autre, ils réalisent qu'aucun des deux n'a envie d'appuyer sur la gâchette. Can't do it. Don't! Come on! Come on! Plutôt que de s'entretuer, ils se sentent vivants comme Jaja. Les blessures et leur mépris de la sécurité rendent ça encore plus torride. C'est peu conventionnel comme thérapie de couple, mais tant que ça marche, hein. Like Sting? Well, look at Sting's day job. Who else has 60 hours a week to put in the sack? Numéro 4, La Tempête n'oublie jamais. Même à sa sortie il y a plus de 15 ans, cette adaptation de Nicholas Sparks donnait l'impression d'être tout droit sortie d'une autre époque cinématographique, plus romantique. It's like a dream. Cependant, l'alchimie à l'écran entre Rachel McAdams et Ryan Gosling était si puissante qu'il y a de quoi faire fondre un cœur de pierre. En plein milieu d'une énorme averse qu'ils ont commencé à se prendre dans la tronche à bord d'une barque, l'héritière et infirmière Ali demande à son ancien galant, Noah, pourquoi il ne lui avait jamais envoyé de lettres pendant tout ce temps loin l'un de l'autre. I wrote you every day for a year. You wrote me? Yes. It wasn't over. It still isn't over. Noah lui répond qu'il en a en fait envoyé plus d'une, et les deux s'embrassent alors sous la pluie, un bisou qui donne la chair de poule. Et comme évidemment ils ne voulaient pas attraper froid, les deux tourtereaux se sont vite rendus à l'intérieur pour sécher, on va dire. J'espère qu'Ali a autant kiffé les lettres de Noah confisquées par sa mère, une fois que celle-ci les lui a rendues. Tell me about the letters, Mother. Is it true? Yes. You watched me cry myself to sleep for months and months, and you never said anything. Numéro 3, cours de poterie, Ghost. C'est LA scène qui a gâché à jamais la poterie pour tout le monde. Et pas étonnant qu'elle ait valu au film un avertissement pour le jeune public. L'artiste Molly Jensen, interprétée par Demi Moore, travaille à son tour de poterie avec une concentration extrême. Le jukebox change de chanson et joue le morceau Unchained Melody des Righteous Brothers. C'est le moment que choisit son petit ami, le banquier Sam Wheat, joué par Patrick Swayze, pour faire son apparition. Très vite, les deux se salissent les mains et leur façon de s'embrasser et de se regarder suggère qu'ils ne savent pas faire les choses autrement que salement. Wait for me, I'll be coming home. Wait. Ce qui est surprenant, c'est que Ghost a été réalisé par Jerry Zucker, connu pour des films comiques comme Y a-t-il un pilote dans l'avion et Top Secret. Ce passage a d'ailleurs été parodié dans Y a-t-il un flic pour sauver le président, dont il a écrit le scénario et qui a été réalisé par son frère David Zucker. Numéro 2, un baiser renversant, Spider-Man. Personne ne s'attendait à ce que le moment le plus mémorable du premier film Spider-Man soit sa scène de baiser. Certes, il y a des tas de bastons captivantes dans le film, mais il n'y a rien d'aussi emblématique que ça.
Après que le super-héros joué par Tobey Maguire ait réussi à sauver Mary Jane, interprétée par Kirsten Dunst, des mains d'agresseurs dans la nuit, il file en vitesse pour ne pas que son visage soit vu sans masque. Wait! Il ne tarde pas à revenir, avec son masque cette fois, et pendu par une toile d'araignée. Mary Jane, sous le charme, enlève tout doucement une partie de son masque, s'arrêtant à ses lèvres, et elle se lance. Autant j'adore cette scène, autant pauvre Tobey Maguire qui aurait subi la sensation de l'eau s'infiltrant dans ses narines pendant le tournage de la scène. You feel excited, and at the same time, terrified. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, modèle dessin, Titanic. Pendant plus d'une décennie, Titanic, par James Cameron, détenait le record de la plus grosse recette au box-office de l'histoire du cinoche. Comment expliquer un tel succès ? Et dans ce film, il y a tout ce qu'on peut attendre d'un grand moment de cinéma, dont une passion torride. It's not up to you to save me, Jack. You're right. Only you can do that. Rose, fiancée malheureuse, jouée par Kate Winslet, invite l'artiste beau gosse Jack, joué par Leonardo DiCaprio, dans sa cabine de luxe pour qu'il la dessine. You like one of your French girls. La consigne, c'est qu'elle ne porte que le cœur de l'océan autour du cou. Jack et le public ont alors un aperçu sans détour de Kate Winslet, puisque la nudité est là dans un contexte non sexuel, et que Jack et Rose avaient toujours leurs vêtements pendant leur scène d'amour, Titanic n'a pas dû subir une classification trop stricte. Ainsi, le chef-d'œuvre de James Cameron a pu devenir l'histoire d'amour intemporelle que les spectateurs de tous âges apprécient. Thank you. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.